Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai choisi ce moyen pour vous informer ce soir 10 mai, donc veille du 11 mai. Donc demain commence le déconfinement. Mais qu'en est-il exactement de la salle? Alors, j'ai fait parvenir pas mal de publications, j'ai partagé, j'ai communiqué, j'ai essayé d'informer. Malgré tout, je reçois toujours des demandes où on me dit bon bah quand est-ce que tu ouvres la salle? Alors bon, j'essaye de faire un point et puis la vidéo que j'ai postée précédemment où on voyait bon c'est quelqu'un là un YouTuber de Share Fitness qui exposait le problème. Bon, j'ai trouvé que c'était un bon préambule parce que c'est exactement la synthèse claire et nette de la situation actuelle, à la veille du déconfinement. Sauf que, bien sûr, il faut y revenir pour notre cas, la salle à Villeneuve-la-Comtale, qui est pas un cas particulier, non, mais je veux dire, c'est nous. Donc, euh, ce qui diffère beaucoup, malgré tout, par rapport à d'autres salles, à des salles de sport, que ce soit des franchises, des salles importantes, comme on peut trouver à Carcassonne, à Toulouse, etc. Bon, c'est que nous sommes une association sportive. En fait, appelée La Salle, mais que j'ai créée il y a 9 ans et qui s'appelle ARAPS. La salle, c'est le lieu de pratique, c'est le cadre, mais nous restons une association sportive affiliée à une fédération française officielle. C'était la Fédération française de force. Enfin, nous sommes toujours versés sur la force athlétique en compétition et nous avons organisé des compétitions. Bon. Donc, on est bien un club sportif, il s'agit bien de sport et d'activité physique, et le sport en tant que tel reprend le 11 mai 2020. Bon, on peut penser que nous sommes directement concernés. C'est-à-dire que nous pratiquons une activité physique et sportive, que ce soit dans le cadre compétitif ou loisir, etc. Bon, c'est bien une activité individuelle, donc c'est une activité qui peut s'exercer à l'extérieur avec disons, des consignes bien précises. Donc, il s'agit pour la salle, il s'agit d'avoir un projet cohérent qui réponde aux normes, aux prescriptions, hein, et cela donc pas n'importe comment. Et en fait, j'ai décidé de nommer cette opération gym déconfiné, comme il y avait eu le gym d'été. Donc le gym déconfiné, ce serait dans un premier temps, en tout cas, à l'extérieur, avec 10 personnes maximum, et en respectant les gestes barrières et en respectant les attitudes. Bon, alors, je ne vais pas revenir maintenant là-dessus parce que mon intention est d'établir un protocole strict, c'est un genre de règlement qui devra être accepté et de le proposer à tout le monde, de le faire savoir en mairie de ce qu'on va faire. Nous n'avons pas, a priori, besoin d'autorisation administrative pour déclencher cette opération. Par contre, l'administration, les autorités peuvent, s'ils jugent que nous ne respectons pas les prescriptions en vigueur, peuvent nous faire arrêter, nous faire fermer. C'est un petit peu ma déclaration là, bon, de dire voilà, on va établir un protocole, on va le proposer. Alors bien sûr, tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, d'autant qu'il il faut bien l'étudier, parce que c'est pas suivre un protocole pour essayer de contourner, de déjouer, de ceci, de cela. Non, il s'agit bien, malgré tout, d'éviter la propagation d'une maladie, du virus. Alors, que l'on soit sceptique, que l'on ne craigne ou ne craigne pas, que l'on soit hypochondriaque ou résolument optimiste, que l'on pense que derrière tout ça, il y a une vaste machination, un vaste complot mondial, etc. Bon, on peut penser un petit peu tout ce qu'on veut, mais il faut le laisser à la porte de la salle.
Alors, pas au vestiaire, puisqu'ils ne seront pas accessibles, mais à la porte de la salle. Et quand on se rendra à la salle, eh ben, il faudra faire abstraction de tout cela et se comporter comme tout le monde. Voilà. Donc, ça, bien sûr, ça n'aura rien à voir avec la pratique habituelle que l'on connaît. Ce sera certainement pas aussi sympa. Enfin, tout ce qu'on veut, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça donnera l'occasion à tout le monde de renouer quand même avec la musculation, de soulever des barres, de faire des exercices, de faire de l'exercice, de retrouver la forme si vous l'avez perdue. Et malgré tout, ma foi, c'est l'amorce, on l'espère, si tout se passe bien, d'une reprise plus complète. Le 2 juin, enfin, fin mai, il y aura d'autres annonces. Alors là encore, il y a une pléthore d'informations. Est-ce qu'on risque de revenir en arrière? Il y a l'histoire de la deuxième vague. Les grosses salles, les très grosses salles, comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai mise précédemment en ligne. On parlerait même de septembre. Nous ne sommes pas une très grosse salle, mais nous ne sommes pas non plus une petite salle. L'avantage, c'est qu'on a un espace extérieur et qu'on a de la place à l'intérieur. Donc, le temps qu'on mette en place l'extérieur, de toute façon, ça permettra peut-être, quand on pourra aller à l'intérieur, d'avoir davantage, déjà d'avoir rodé un petit peu les gestes barrières, d'avoir rodé les bonnes habitudes, de s'être rodé à l'exercice, et puis ça permettra certainement d'augmenter la capacité d'accueil, ce qui est important, parce que donc là, actuellement, c'est 10 personnes au maximum. Et normalement, animateur compris, accueil compris. Bon, vous savez, j'ai pris les renseignements de partout. Et puis bon, par exemple, les cages CrossFit, apparemment, ne reprennent pas dans l'Hérault, même à l'extérieur, bien sûr. Mais par contre, ici, à Villefranche de Lauragais, à côté de chez nous, ça reprend. Et il y en a bien d'autres qui reprennent à l'extérieur et avec des consignes bien précises. On n'a pas besoin d'autorisation administrative, encore qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut bien établir ce protocole, ce à quoi on va s'attaquer. Je m'y suis déjà attaqué, hein. Certains d'entre vous, dans les postes précédents, m'ont contacté, m'ont proposé leur aide. Alors, je vais vous recontacter en cours de semaine, là, assez vite. Bon, j'ai déjà commencé à organiser, mais il y a beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Il y a du nettoyage, de la mise en place. Un gym d'été, on en a déjà fait. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Je sais que certains d'entre vous ne recherchez pas vraiment la pratique à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, bah, il va pleuvoir, il va y avoir du vent, il va y avoir trop de soleil, il fera bon, trop chaud, trop froid, trop de vent, tout ce qu'on veut, ça ne sera pas évident. Mais quand même, encore une fois, ça va permettre de renouer avec le milieu, avec les bars, et ça va permettre quand même de se retrouver ensemble et d'amorcer une reprise, comme je le disais précédemment. Ça va certainement être long cette vidéo, j'espère que vous la regarderez. Vous pourrez me contacter, on pourra se voir. Alors, pas en ordre dispersé, il faudra que on emploie des créneaux parce qu'on pourra parler de ça, voir l'avancement, etc., etc. Bon, voilà. J'espère que vous suivrez un petit peu cette publication. Je pense que j'ai dit l'essentiel. En intérieur, ça ne marche pas. En extérieur, dans certaines conditions, on peut probablement faire quelque chose. Alors, je vous donnerai une date éventuelle de reprise et cette activité extérieure, je pense qu'elle pourra se faire avant la fin du mois. Parce que, encore une fois, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Je pense qu'elle pourra se faire à la fin du mois et de toute façon, on ne sait pas à quoi s'attendre début juin. Au mieux, à quelque chose d'assez contraignant à l'intérieur et l'accès extérieur sera toujours valable. Donc en fait, on peut avoir deux salles avec 10 adhérents ou plus dans chaque salle. On a quand même de la place, on a quand même des espaces. Donc des consignes à respecter, un bon esprit. Voilà, on est ensemble, il y a de la cohésion, on est là pour partager la même passion, la même activité. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à m'interroger, je traiterai toutes vos demandes, mais parfois ça peut prendre un petit peu de délai parce que malgré tout j'en ai pas mal. Voilà. Allez, à bientôt.